Bonjour, c'est à l'heure du café que j'ouvre cette vidéo. On est... Oh là, j'ai des marques de dodo. Ça met l'ambiance. On est le combien? Je le sais puisque c'est férié, on est le 1er mai. J'ouvre une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo qui sera une vidéo challenge. Je vais ne pas garder les plis toute la matinée, j'espère. Je vais faire comme ça. Une vidéo challenge. Je voudrais savoir ce que je vais lire. Enfin, vous emmenez avec moi pendant 24 heures de lecture. Alors pas sur une journée, sur plusieurs jours. J'aimerais le faire sur 4 jours, tout en sachant que demain je travaille. Aujourd'hui c'est férié et donc c'est une journée pour moi. J'ai juste du montage à faire. Mais à part ça, sinon c'est journée farniente, comme on les aime. Voilà, donc qu'est-ce que je lis en 24 heures? Ok. J'ai déjà commencé ce matin. J'ai déjà commencé cette nuit, pour être honnête, parce que l'endormissement était un petit peu compliqué. Je ne reviendrai pas plus, c'est personnel. Un petit peu compliqué, rien de grave, mais un petit peu compliqué pour moi. Donc j'ai lu le 2e chapitre de Son Excellence Eugène Rougon, d'Émile Zola, puisqu'on entame le 2e tome dans l'ordre de Zola de la saga des Rougon-Macquart. Voilà, et donc j'ai lu 42 minutes cette nuit. Il était minuit et demi. Voilà. Je me suis endormie vers 2h. Il est 8h30. J'ai pas beaucoup dormi, mais ça va, je me sens bien. Je vais faire un petit repos quand même. De toute façon, c'est une journée farniente puisque je vais bouquiner. Il est possible que je m'endorme. J'essaierai de couper le chrono pendant que je m'endormirai. Alors, qu'est-ce que je vais lire? Je vais vous montrer. J'ai 2 livres en cours. American Psycho de Bret Easton Ellis, qui est un livre que je trouve... c'est une énorme claque, ce livre. C'est une énorme claque. C'est un livre, un coup de poing. J'ai du mal à y retourner, mais en même temps, j'ai envie d'y retourner. C'est un livre comme ça. C'est pas facile. Donc, je pensais pouvoir le finir d'un coup, genre le prendre aujourd'hui. Je vais essayer, mais si j'arrive plus à respirer, parce que c'est un petit peu un livre qui vous empêche de respirer parfois, je le mettrai de côté pour lire autre chose. J'ai également La salle de bal d'Anna Hope en lecture que j'ai commencé début de semaine dernière. J'ai mis en pause parce que la vie, parce que j'ai un de mes amis qui dort chez nous en ce moment, qui bosse avec mon compagnon et du coup il fait beau, en plus on mange dehors, on discute et tout. Donc, vous voyez, le rythme de lecture ralentit. Mais là, dans le challenge, j'espère que je vais quand même lire. Donc là, je suis en train de me prendre mon petit café. Tout le monde dort encore. Et je vais continuer, parce que je l'ai juste commencé, hein, le 2e tome de Délusion. Alors, pendant cette vidéo, je vais lire des romans, des graphiques et des livres audio. Et en livre audio, j'ai commencé Le Prophète Blanc de Robin Hobb, qui est le 1er tome de la seconde époque de la saga de l'Assassin Royal. Voilà, donc je vous dirai ce que je lis quand je le lis. Là, je vais lire le 2e tome de Délusion. C'est parti. Oups. Bon, il est 14h. Je me fais un café.
Et j'ai lu 2 heures. 2h09. Pas facile. Pas facile cette histoire. Pas facile à lire, hein. C'est ouf. Je vais quand même l'emmener avec moi. Je vais aller me faire une petite balade parce que les garçons vont aller faire du vélo tout à l'heure. J'ai pas envie. Donc, enfin, j'aime pas trop le VTT en fait. Donc du coup, je vais aller me balader tranquille. Pour une fois, c'est très rare que je me balade toute seule. Et je vais emmener American Psycho. Ma robe à fleurs et American Psycho. On est bien. Voilà, il fait très beau. Donc je vais aller en profiter. J'en suis à la page 328. Si je pouvais lire... Enfin, en fait, j'aimerais bien... Je le terminerai pas aujourd'hui, mais j'aimerais bien l'avancer au max. Jusqu'à ce que j'en puisse plus, quoi. Là, pour le moment, ça va. Donc, je vais couler mon café. Yeah. Bon, je voulais juste vous prendre 2 minutes pour vous dire pourquoi ce livre me mettait mal à l'aise alors que je le trouve assez incroyable. C'est un livre glaçant parce que c'est le portrait d'un homme. Vous connaissez certainement, vous avez peut-être vu le film avec Christian Bale. C'est le portrait d'un homme, d'un serial killer, qui est un trader en fait, qui habite à New York dans les années 80. C'est un portrait de cette société, surtout de l'époque et actuelle peut-être. Je ne sais pas, mais je pense que ça continue à être encore comme ça. Mais bon, c'est un portrait glaçant parce que il est impitoyable. Il est impitoyable sur les hommes, sur lui-même. Il le dit lui-même, enfin, c'est le personnage qui est le narrateur. Il dit lui-même qu'en fait, ces gens ne sont rien, et qu'en fait leur vie ne tient à rien. C'est pourquoi il se sent légitime de pouvoir tuer qui il veut. Alors il va tuer surtout les gens qui l'énervent beaucoup, bien que tout le monde l'énerve. Il est totalement maniaque. Toutes les descriptions quand il voit quelqu'un, il le décrit de la tête aux pieds en connaissant toutes les marques de tous les habits qu'il porte. Et il faut en fait qu'il y ait un standing. Si la personne n'est pas dans ce standing, bah c'est un loser en fait, hein, concrètement. Et en fait, c'est révélateur effectivement de la psychose de ce personnage, mais aussi de cette société qui impose des codes extrêmement rudes. Voilà, c'est pareil, donc il faut aller dans les meilleurs restaurants, dans les meilleures boîtes de nuit, il faut être au courant de ce qu'il faut, comment il faut faire pour s'habiller. Alors c'est un univers très très masculin, c'est intéressant, c'est vraiment une plongée dans cet univers des traders. Vous connaissez certainement la scène avec les cartes de visite. Donc la qualité de chacun se définit par ce qu'il a, ce qu'il porte, ce qu'il a acheté, ce qu'il possède. Et puis tout d'un coup, donc c'est que ça, quoi. C'est des descriptions de possession, de lignes de vie. Voilà, faut faire du sport, faut être bronzé, mais pas trop. Faut être manucuré, faut mettre
telle poudre dans les cheveux. Il nous raconte toute sa routine esthétique du matin, du soir, etc. Toute son hygiène de vie. Ça fait froid dans le dos. Et puis tout d'un coup arrive une scène où il peut plus supporter et donc il tue des gens. Et les scènes, autant de SEXE que de tuerie, sont atroces. Atroces, c'est insupportable presque à lire. Mais en même temps, ça fait un portrait extrêmement réaliste de ce personnage et de cette société. Ça fait froid dans le dos parce que c'est très réaliste. Voilà. Bref, c'est génial, franchement. C'est génial. Alors, ce que me disait mon compagnon, c'est que c'est pas le premier, hein, bien entendu, et qu'il faut lire les autres avant. Et pour lui, l'apothéose, c'est... Ouais, pour lui, l'apothéose, c'est Lunar Park. Donc voilà, je lirai d'autres choses de lui, c'est sûr, mais faut être bien accroché. Je continue en me baladant et je vous reprends un peu plus tard. Je viens de lire un chapitre dédié à Whitney Houston. Et attends. Ouais, donc, je viens de lire le petit chapitre qui est dédié à Whitney Houston. Il y en avait un autre, je crois, avant, qui était dédié à... Oh, comment ça s'appelle ? Phil Collins. Et à chaque fois, c'est des chapitres où le narrateur, c'est certainement Bret Easton Ellis. Parce qu'on ne reconnaît pas la folie de Patrick Bateman. Donc, c'est étonnant parfois. Donc, ce qui est étonnant, ce que disait mon compagnon, c'est qu'il pense que c'est quand même assez autobiographique. Voilà. Donc, il est quand même un peu chelou cet auteur, non ? Ou, ouais. Bref. Et donc ces chapitres dédiés à des musiciens, etc. C'est extrêmement bien renseigné, bien documenté. Et on sent vraiment qu'il apprécie la musique. Alors c'est très ancré dans les années 90, c'est rigolo. Voilà. Mais et alors aussi, il y a beaucoup de références à Donald Trump et Ivana Trump. Parce que Patrick Bateman est un grand fan de Donald Trump. Et alors du coup, tu souris un peu jaune quoi quand tu tombes sur ces passages-là. Je vous lis juste un passage. Je commençais le chapitre qui s'appelle Le détective, mais je vais vous le lire parce que ça définit bien le style de l'auteur. Le début. Mai se glisse dans juin, qui s'insinue dans juillet, lequel rampe vers août. À cause de la chaleur, j'ai eu durant les 4 dernières nuits d'intenses rêves de vivisection. Pour l'instant, je ne fais rien, sinon végéter au bureau, avec un mal de tête vicieux, écoutant au Walkman un CD de Kenny J pour l'atténuer. Mais le soleil éclatant du matin qui pénètre à flot dans mon bureau me vrille le crâne, ravivant ma gueule de bois. Voilà un peu le genre. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't. Take me back to an age when we were best. Way back before you. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't. Take me back to an age when we were. Que le craquement de la neige durcit et le grincement du bois. Heureux de pouvoir enfin se dépenser, les chiens avaient accéléré l'allure et les traîneaux glissaient maintenant avec rapidité et douceur. Bon, l'enfant qui dort dans la chambre, hein, là, il est quand même bien installé, on est d'accord ? Il m'a choisi la lecture du soir. J'étais pas prête. Hein ? Merci. Merci Lucien. Lily, tu nous fais un petit V de la victoire. Donc c'est parti pour l'attaque des titans. En même temps, c'est cool, hein, je suis contente. Je relance le compteur. Alors, je suis à combien d'heures de lecture ? Lulu, à ton avis, combien d'heures de lecture j'ai 50. fait ? Non, combien pour de vrai ? Pourquoi ? Combien j'ai fait d'heures de lecture aujourd'hui ? Ok, il est mauvais. Je suis à 5h17 de lecture. Que là ? Et toi, t'as lu combien d'heures ? T'as lu quoi depuis ce matin ? T'as lu quelque chose ce matin ? Ça fonctionne. Ouais, et d'ailleurs, t'es en train de lire quoi ? Dis-nous ce que tu lis là. C'est lequel ? Solo Leveling tome 2. Ouais, mais tu l'as déjà lu. Enfin, Lisez-le. lisez Solo Leveling parce que pour moi c'est l'un des meilleurs mangas. Oui, c'est. Manoir ?
Non, moi je te mangua. Mangua, si tu veux. Mais on prononce pas le G, je pense. Et donc, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il est stylé. Ouais, c'est vrai qu'il est stylé. Et surtout parce que là j'ai 17 à côté. Ouais, le dernier qui est sorti. Et donc, tu te refais depuis le début? Ouais. C'est C'est cool. le 1, j'ai oublié de le lire. C'est pas grave, tu peux le relire. J'ai Hein. commencé du 2. Tu sais, c'est comme Moi, quand tu mais commences moi, à le repartir meilleur- en seconde. Pour moi, le Ah, meilleur t'as sur fait. les Félix, c'est Ça, c'est le 4. Ouais, je suis d'accord, moi je l'ai meilleur vu, le 4 il est parce bien. qu'il a le meilleur combat. Ouais. Et j'ai pas trop aimé, moi. Le 6. Ce que je préfère dedans, moi, c'est pas les combats. D'ailleurs, faut que je mette un truc comme ça, puis il est allé. C'est quoi? Ah oui, le 6. Tu l'as toujours pas lu, hein. Ouais, en plus, la couverture, elle est C'est trop depuis belle. 5 ans que tu l'as pas lu. Montre-moi, attends, montre-moi la couverture. Est-ce que je peux agrandir? Non, je peux pas. Attends, 2 secondes. Ah, elle est pas mal, la couverture. C'est une femme. Ouais, on peut dire c'est la crush de Sunjin. C'est la crush de Sunjio. Ok, très bien. Sunjinbo. Wow. Parce que sinon il y a Shinno. Ok, Faut pas oublier le W. ok, très bien. Bon, allez, ok. Sur ce, bonne nuit. On vous retrouve demain matin. Nuit bonne, hein. Bonne journée. Hello du vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Voilà, tout le monde est en train de se préparer pour aller travailler à l'école, etc. J'en suis à 6h47 de lecture. Ce matin à 5h, j'ai repris ma Kindle parce que réveil, j'avais trop chaud. J'ai lu un petit peu Son Excellence Eugène Rougon et le chapitre 3 m'a réconcilié. Pour le moment, m'a raccroché à l'histoire. Donc j'attends de voir un petit peu ce personnage de Rougon là est assez bancal. Je ne sais pas si je dois le détester ou non. Bref, on va voir. Je me suis endormie dessus, donc j'ai pas lu l'intégralité du chapitre. C'est pas très grave. Et ce matin, j'ai continué un petit peu l'attaque des Titans, puisque hier, hier je me suis endormie sur American Psycho. Et mon objectif du jour, c'est de terminer American Psycho. Il me reste 70 pages, quelque chose comme ça. Et je vais reprendre, je pense, La salle de bal de Anna Hope et essayer de l'avancer au max. Je vais me faire des petites pauses par-ci par-là pour essayer de lire le maximum aujourd'hui, mais c'est une journée où je bosse, donc forcément, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais ce week-end, j'aurai du temps pour tenter de faire les 24 heures. Bref, on se tient au courant sur l'avancée et surtout de quand je lis et ce que je lis. Voilà, je vais peut-être commencer un essai aujourd'hui, je vais voir. À voir. À plus tard. Bon, alors il est tout juste 9h, je viens de me connecter pour bosser, etc. Je viens de voir que la majorité de mes collègues sont off aujourd'hui, ils ont posé pour avoir des week-ends prolongés. Et ils ont bien raison. Sur mes lectures, je voulais vous montrer quand même, parce que je ne vous parle pas de tout ce que je suis en train de lire, mais à côté de ce livre-là, je lis d'autres choses. Donc je vous ai dit que je lisais Son Excellence Eugène Rougon de Zola, et j'en suis à la page 106. Et ça, c'est quelque chose que je lis sur ma Kindle, en e-book. C'est un livre qui fait 450 pages. Et qui va durer le temps, qui va durer... On n'a pas mis de découpage particulier, mais voilà, s'il avance, il avance. Dans mes oreilles, j'ai le premier tome de cette intégrale qui je crois, a trois livres. Ouais, qui rassemble 3 romans. Et donc je lis Le Prophète Blanc. Est-ce qu'on a un intitulé? Voilà, je lis cette partie-là. En audio, on a une petite carte des 6 duchés. Et franchement, je m'éclate à retourner dans l'histoire de Fritz et de Imbre et voilà, et de son loup. Ça va me plaire. Je me suis fait spoiler. Mon copain là qui vient passer quelques jours chez nous m'a spoilé un passage. Parce qu'en fait, on faisait... D'ailleurs, ça va me permettre d'en parler. On répondait aux questions de Mémoire d'Adrien, qui a une chaîne. Et en ce moment, il sort pas mal de vidéos sur votre bibliothèque idéale. Donc, il a fait 20 questions. Alors, moi, j'ai quelques réserves sur ces questions. C'est des questions assez classiques, mais qui... n'englobe pas tous les genres, voilà, donc on va répondre à des questions
de façon assez classique. Et c'est pas évident d'ailleurs. Je sais pas si vous avez fait l'exercice, mais par exemple la première question c'est quel est votre roman français préféré? Et ben c'est pas facile. Et voilà, je trouve que c'est pas évident. Mais c'est un exercice intéressant et tout ça pour dire qu'on parlait des questions et notamment celle qui dit quel est le livre qui vous a fait pleurer. Et il m'a cité le tome 8, moi je suis au tome 7, il m'a cité le tome 8 je crois, avec un passage. Bref, je me suis fait spoiler, c'est pas grave. Voilà, sinon à côté de ça, je feuillette ce nouveau recueil de Cécile Coulon, Retrouver la douceur. Je sais pas, ça vous pose pas de problème que le titre soit collé? Ça me pose problème moi. Ça c'est des trucs, hein, j'ai des tocs hein, quand même, je trouve ça bizarre. Bref, on est au Castor Astral. Bah c'est pas mal, c'est pas son meilleur recueil pour le moment je trouve, mais j'ai surligné quelques petits trucs je crois. Oui, j'ai surligné quoi? Ce qu'il y a derrière le cœur. Derrière le cœur, un passage que j'ai surligné. Derrière le cœur, j'entasse des colères vivaces et des joies débordantes. Je cache des royaumes de fleurs séchées et des empires d'étoiles. Je protège des histoires que j'ai peur d'abîmer et je me fiche qu'elles soient ou non des histoires vraies. Je trouve ça trop beau. Elle a vraiment des... Là, elle parle d'amour. C'est un poème que j'ai trouvé très beau. Les premiers, là, j'ai trouvé très beau. Ça s'appelle Dans ta bouche. Et la dernière strophe, c'est « Ce qu'un baiser contient, c'est un amour qui gronde. Laissons-le s'approcher et qu'après nous, ton cœur ouvert soit le plus bel enclos du monde. » Ok, Cécile, tu touches toujours juste. Elle est vraiment trop forte. Après, les derniers que j'ai lus... Alors, j'essaie de pas... trop en lire d'un coup pour savourer mais disons que ça me touche moins en plein cœur. Les premiers m'ont vraiment touchée et je me suis dit oh là ça va être trop bien. C'est pareil, 1 an, je vous lis là le début. 1 an, je fais de mon mieux, je voudrais faire de mon meilleur. Il faut toujours reprendre la vie à l'endroit où les morts nous l'ont laissé. Elle parle à nouveau de sa grand-mère et du fait qu'elle lui manque. Je trouvais que c'était très touchant. Et après on s'éloigne un peu. Voilà, donc ceux que j'ai lus hier et avant-hier m'ont un peu moins touché, mais j'avance, hein, je suis à la moitié du recueil. Et oui, et à mon fils, on lit ça, à la croisée des mondes. Alors, on va lire le premier, donc on est, vous voyez, là le premier s'arrête là, on a un peu passé la moitié du premier, donc c'est les royaumes du Nord, et donc on s'éclate hein, quand même, hein. C'est vachement bien. Le truc c'est que les pages sont vraiment bien remplies, donc quand on lit le soir, on lit 6 ou 8 pages max, vous voyez, c'est pas évident. Voilà, c'est un gros bouquin, mais franchement je m'éclate à le lire à voix haute, c'est trop bien, voilà. Ce que je voulais vous dire, je vais tenter de lire un petit peu chapitre... tout petit à petit dans la matinée et je vous dirai, je vous reprendrai à pause déjeuner, voir si j'ai pu avancer ou si ça ne marchait pas parce que j'ai eu trop de travail. Ouais, on va voir ça. Allez, je vous reprends plus tard. Bon, finalement, là, j'ai dû bosser, donc je fais ma pause juste maintenant. Je viens de me faire un petit cappuccino et je vais vous montrer juste le titre du chapitre que je vais lire. Ok. Où l'on tente de faire cuire une fille et de la manger. Voilà un peu le genre. Sur ce, je vous souhaite bon appétit. Il faudrait que je filme ma tronche pendant que je lis ce bouquin. Parce que je fais ça, je fais... je suis toujours en train de faire... c'est dégueulasse. Je ris, mais vraiment, je vous assure que c'est... ça fait partie de la force du récit, on est d'accord. Mais il y a des moments vraiment très difficiles à lire, dégoûtants. Voilà, bref.
bah, j'ai pas beaucoup avancé American Psycho parce que bah, quand je bosse, c'est vrai que c'est compliqué de bouquiner. Par contre, je me suis occupée de ma lessive et du linge, donc j'ai écouté la suite de l'Assassin Royal. Donc ça, je compte aussi les heures d'écoute. Donc je sais plus, il faut que je regarde à combien j'en suis. Donc 7h26. Ce que je vais faire là, c'est que c'est pas encore la fin de ma pause. Je vais continuer l'écoute parce que c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et je vais préparer dans mon carnet les pages de 2 challenges auxquels je participe. Je ne pense pas vous faire de pile à lire sur la chaîne parce que sinon il n'y aurait que des vidéos pile à lire. Mais je vais retourner je vais retourner la caméra pour vous montrer ce que j'ai prévu de lire dans ces 2 challenges. Donc on a le challenge de Madame Errance qui a lieu du 1er mai au 1er juillet qui s'appelle le Flowers Books Challenge. Et en fait, j'aime bien. Chaque année, j'y participe, même si je fais pas forcément de pile à lire filmé. Mais en fait, je participe. Alors, si vraiment je remplis pas, je m'en fiche en fait. C'est juste que c'est voilà pour le fun, pour le mettre dans mon carnet et tenter de participer. Donc là, je l'ai déjà préparé sur mon ordi. J'ai plus qu'à recopier. Et puis ensuite, il y a Piketty Bookin qui a lancé son mois de la fantaisie. J'avais pas vu sa vidéo ni rien, donc je suis passée un peu à côté. Mais j'ai décidé de mettre des choses dans des catégories puisque j'ai décidé, moi, sur les 2 mois de faire l'exploration de la dark fantasy. Donc là, elle a fait 8 catégories en faisant des lectures de graphiques plus des lectures de romans. Je peux peut-être essayer d'y arriver. Donc je vais faire ça et je vais continuer l'écoute audio. Et puis on se retrouve pour que je vous montre ce que j'ai mis. Je vous mettrai juste des inserts. Donc je vous montre. Alors déjà, j'avais fait celui-là il y a un moment, celui organisé par Nana Oops du 1er mai au 30 juin. J'ai juste noté au crayon à papier des idées qui passaient comme ça. Et il faudrait que voilà, quand je vais lire vraiment les livres, je les mettrai. J'en ai prévu quelques-uns dans mes piles à lire, donc ça peut se faire, on va voir. Pas d'obligation. Flowers Book Challenge. Alors là, j'en ai mis plusieurs par catégorie. Hein. Je vous mettrai les liens vers les personnes qui organisent ces très chouettes challenges en dessous dans la barre d'infos. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir remplir tout ça. Et puis le mois de la fantaisie. Voilà, j'ai déjà lu Délusion. Celui-ci est en cours et celui-ci aussi. Je peux vous dire, voilà, magie et sorcellerie, j'ai prévu L'épée, la famine et la peste. Une des relectures de Magus of the Library. Cozy Fantasy et Quête, le festival des dragons. Dragonté, c'est pas facile à dire, tome 2. Créatures fantastiques et anthropomorphisme, bah, j'ai du Lovecraft et Magus of the Library, on est bien. Réécriture de contes, Covenant, tome 2, sur la mythologie, là. Et Fable, Fable, c'est, voilà, réécriture des contes, on est très bien. Et puis en Dark Fantasy Horreur, Elric en BD, Le Trône de Fer, Le Sorceleur, il y a le choix, voilà. Le truc, c'est que là, c'est mai. Là, je mettrai le feuilleton de l'été que je vais bientôt organiser, mais j'ai plus de pages après. Donc, il va falloir que j'aille mettre ça ailleurs. Parce que, voilà. Ok, je viens de lire le passage. Le passage qui est dédié à Huey Lewis and the News. Donc, tout un passage sur ce groupe et sur un album en particulier. Et en fait, attendez. Je pense comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il fait ça. C'est terrible parce que j'ai l'impression... alors, c'est pas Patrick Bateman qui parle là. C'est comme si c'était l'auteur. Et en fait, j'ai l'impression que ce roman, il le veut un peu comme un portrait d'une époque. Et un portrait d'une époque. Et donc, de temps en temps, il ponctue cela de quelques articles sur la musique. Ça doit être un grand passionné de musique. Et en fait, notre personnage principal est un grand passionné de musique parce qu'il a une super platine chez lui. Il est toujours très avant-gardiste sur le matériel qu'il utilise. Il est particulièrement intelligent et un petit peu monomaniaque. C'est pareil, il va apprendre beaucoup de films. Alors, il regarde des classiques, mais il regarde surtout des films PORNO. Hein, très très violent, mais regarder des films, il est très érudit sur la question, sur la musique, sur plein de choses, sur la nourriture, etc.
sur l'histoire aussi. C'est comme si il nous faisait le portrait de quelqu'un particulièrement intelligent et particulièrement dangereux, et d'une époque qui dérape totalement, notamment dans les moments où ces personnes de Wall Street là croisent des SDF ou des personnes noires. Le racisme, l'intolérance est palpable, vous fait vraiment dresser les poils, quoi. C'est assez violent. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'il fait ces passages-là, un peu comme un portrait d'une certaine génération. Est-ce que ça a beaucoup changé aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Voilà. Est-ce que le Wall Street est toujours aussi pourri? Parce que je pense qu'il a été aussi pourri que ça. Plein de drogue, de choses totalement décalées. Vous savez, ce bouquin me fait penser, alors forcément le film que j'ai beaucoup aimé, il y a un film un peu dans le même genre qui s'appelle ah mince, The Shame. Je sais pas si vous l'avez vu. Et ben on est un peu sur le même portrait de personnage, c'est-à-dire extrêmement intelligent, presque intéressant et totalement psychopathe. Totalement dérangé, quoi. Voilà, bon, c'est pas le même genre, hein, c'est pas le même genre de dérangement, je sais pas comment on dit, mais voilà, donc ça me fait penser à ça. Euh, 8h51 de lecture et je viens de terminer ce chef-d'œuvre, on peut dire ça comme ça. Un chat. American Psycho. Impressionnant. Les dernières phrases juste hallucinantes. C'est ouais, c'est ce que je vous ai dit. Je crois que je vais pas vous dire plus pour le moment. On en reparlera dans mes préférés du mois de mai, je pense, parce que vraiment, bon, comme j'ai terminé en mai, il ne sera pas dans mes préférés du mois d'avril, mais c'est sûr, il sera dans mes préférés du mois de mai. Et franchement, une lecture mémorable. Voilà, franchement. Hello du samedi matin. Il est 7h35, je suis réveillée avant les autres. Il a fait super chaud cette nuit, je n'ai pas super bien dormi. Mais ça, puis en plus on a bu un petit peu de rosé hier soir. Donc quand je bois du rosé, après, je dors pas super bien. Un café va me faire du bien. J'en ai pas trop bu, mais voilà. Je trouve qu'en vieillissant on supporte moins le vin. Voilà. On n'a plus d'internet. Depuis hier soir, à nouveau. Donc je peux même pas filmer avec mon application parce que mon application, celle que j'utilise, c'est l'application Filmic Pro qui est vraiment bien en qualité d'image et tout ça. Là c'est un peu moins bien, mais bon, j'ai quand même un bon appareil, donc ça devrait le faire. J'ai juste peur que les formats soient pas identiques, mais bon, c'est pas grave. On va improviser. Donc il est tôt. Je vais me prendre mon café, mon petit déjeuner. J'en suis à combien? Faut que je regarde à combien j'en suis. 9h12 de lecture. Donc aujourd'hui et demain, il faut que je lise. Hier, j'ai repris un tout petit peu la salle de bal. Je vais le terminer aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est le terminer et enchaîner avec un autre. C'est marrant, j'ai envie de les prendre les uns après les autres pour une fois. J'ai lu la moitié. Donc là, je vais le lire un peu. Mais avant ça, je vais tenter de dégainer ça ce matin. Et donc, je vais essayer de lire ça ce matin. Un petit peu marre. On a des soucis d'internet. En fait, c'est pas des soucis d'internet, c'est des gens qui nous débranchent sur la borne. Et ça fait plusieurs fois, quoi. Et c'est la galère parce que chez nous, on n'a aucun réseau. Et moi, je comptais faire ma compta aujourd'hui. Il faut que je fasse de la chambre. Je sais pas. Voilà, bref, aussi, c'est pas grave, hein, qu'il n'y ait pas de réseau en soi, qu'il n'y ait pas d'internet en soi, je m'en fiche, ça va nous
faire du bien aussi, d'être déconnecté. Mais voilà, c'est pas le même plan que d'habitude parce qu'il y a un... Alors, je sais pas si c'est un frelon ou un... Alors c'est pas asiatique, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si c'est un frelon ou une grosse guêpe, vous savez. Mais non, c'est pas une grosse guêpe qui est planquée là-haut et elle n'arrive pas à sortir. Donc j'ai tout ouvert pour qu'elle sorte. J'ai essayé de l'aider mais elle a l'air fatiguée. Et donc, je veux la voir. Ça m'inquiète pas, mais je veux juste voir où elle va, quoi, que je la coince pas quelque part. Voilà. Et donc, je vais prendre mon petit déjeuner et je vous retrouve un petit peu plus tard pour parler de ces deux lectures que j'ai avancées. Voilà. Avec Free, que je ne remercie pas au téléphone, puisque notre rendez-vous pour la boxe sera le 12 mai. On est le 3. Donc pas d'internet jusqu'à ce moment-là. Je sais pas comment je vais faire mes montages et tout. Enfin, je peux faire les montages, mais pour les exporter, rien n'est moins sûr. Je vais peut-être demander à Louis de les exporter, de les mettre pour moi sur YouTube de son boulot, je vais voir. Bref, j'étais en train de lire les commentaires parce que du coup j'ai en partage de connexion, j'ai accès à internet de ma chambre, de regarder les commentaires sur le bouquin American Psycho. Alors il faut savoir que le bouquin sur American Psycho sur Livre Addict est noté 13,9. Je viens de lui mettre 18. Alors effectivement c'est pas un bouquin à mettre entre toutes les mains. Je pense que c'est important d'avoir peut-être l'âge adulte quoi pour le lire, je pense, ou du moins d'être prévenu avant qu'il ne s'agit pas d'un livre qui fait l'apologie de la violence, parce que là vous êtes passé complètement à côté si vous pensez que c'est ça. C'est pas un livre qui fait ça, c'est un livre qui dénonce ça. C'est un livre pour moi qui est une dénonciation de la superficialité de ces gens qui travaillent, de cette génération, de cette société qui travaille sur l'argent, qui fait des hautes études et qui en fait bascule dans la folie parce qu'ils sont entourés de gens très superficiels. D'ailleurs il le dit lui-même, hein, Patrick Bateman, il sait pas qui il est, il sait plus qui il est, pour lui il n'a plus de substance. Il n'arrive pas à se définir comme quelqu'un de bien ou de mal. Il est éloigné de son corps, d'ailleurs, très intéressant dans le récit. Il y a souvent une bascule qui est faite entre la première personne du singulier et la troisième personne. Donc en fait l'auteur bascule comme si la caméra reculait pour regarder ça de loin. C'est très très intéressant, c'est vraiment... alors après c'est fait avec violence pour pouvoir faire passer le message plus fort. Voilà, alors il y a quand même quelques... Voilà. Il vaut mieux être averti, il y a une personne qui dit ça. Effectivement, il faut être averti avant de lire ce livre. Moi, j'ai mis des années avant d'y aller. J'avais peur d'y aller. Donc, ne lisez pas ça comme si vous alliez lire Les 7 sœurs. Ah, rien à voir. Il y a une personne qui dit « Effarant de violence gratuite. Violence avec un A. Je dirais rien là-dessus. Mais c'est pas de la violence gratuite. Au contraire, justement, on la prend en plein dans la figure parce que c'est un choix de l'auteur. Hein. Écœuré par cette cruauté, il devrait être censuré et l'auteur en garde à vue. Mais alors je souris parce que du coup ça fait un peu écho au fait que ce livre soit un des livres censurés aux États-Unis. On peut lire des choses qui sont dures tout en se disant que on le lit pas comme un mode d'emploi. Hein, on a un esprit critique et du coup c'est quand même une énorme critique de la société américaine et c'est même si on est... Alors moi j'ai jamais trouvé que le personnage était agréable, Patrick Bateman, il est très intelligent, donc très dangereux puisqu'il a les moyens pour faire ce qu'il souhaite. Voilà. Pour moi c'est vraiment
c'est pas ça, quoi. C'est pas... il n'a pas à être censuré, ce livre. En revanche, effectivement, il doit pas être mis entre toutes les mains. Et surtout, il doit être mis dans des mains qui sont averties. Mais... enfin, je sais pas, tous les romans qui passent des messages forts ne font pas ça dans la douceur. Sinon, le message, il passe moins bien. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Oui, y a des personnes qui m'ont dit... attends... Trop de marques à se farcir, ennuyant, j'ai préféré lâcher l'affaire sans regret. Mais oui, alors c'est difficile de rentrer dans le bouquin parce que les premiers chapitres, c'est une immersion très dure dans un monde qui est franchement pas agréable. Et je pense que c'est voulu pour l'auteur. Et ensuite, il y a des chapitres, en fait, il définit les gens, c'est ce que je vous disais, en énumérant tout ce qu'ils portent. Et tous les gens qu'il croise, il va énumérer. Et d'ailleurs, ce qui est très fort, c'est qu'il sait toutes les marques de tous les habits que les personnes portent, hommes comme femmes, comme enfants, etc. Il connaît aussi tout le mobilier, le design, par exemple, dans son bureau, il sait où il a acheté tel truc, il sait combien il a acheté, et c'est une image de lui-même qu'il projette. Quand il s'habille, il projette une image, il projette l'image de ce Patrick Bateman, qui n'est plus à la fin. Il sort totalement de son sujet parce qu'il bascule dans la folie. Violence, sexe, atrocité, point. Rien d'autre de substantiel, point. Ne perdez pas votre temps. Elle est passée totalement à côté du sujet principal pour moi, mais bon. Bref, je vais rester là-dessus. C'est sûr que je pense que ça plaira pas à tout le monde, mais Bret Easton Ellis, quand même, une découverte de plume, un truc de fou. C'est très dur. C'est un des livres les plus durs que j'ai eu à lire, mais j'ai mis 18 parce que pour moi, c'est vraiment excellent. Et je vais lire d'autres choses, et c'est très bien écrit. C'est vraiment très très bien écrit. En plus, il y a toute une analyse à faire autour des choix stylistiques de l'auteur, quoi. Mais c'est vraiment... C'est génial, j'ai adoré. Bref, allez, sur 5 minutes comme ça, je vais passer à autre chose. Je vais mettre à jour mon livre addict et je vais continuer à lire La salle de bal. Je me suis fâchée ce matin au téléphone avec une personne qui n'avait rien à voir. Mais en fait, pour Free, là, c'est vraiment... Il faut que je fasse un mail parce que c'est fou, quoi. Ça fait 3 fois en 1 mois qu'on est déconnecté. Et on paye en attendant. Donc moi, ça me sort par les trous de nez. Si vous avez des conseils à me donner pour faire des comment ça s'appelle, ouais, pour pouvoir comment dire, envoyer des mails de non-satisfaction, etc. N'hésitez pas à me dire comment faire, parce que parfois on a des astuces que les autres connaissent pas, mais là moi j'en peux plus, donc faut que je trouve une solution et que j'ai mon mot à dire, quoi, en tant que personne. Nous ne sommes pas que des personnes en relation avec des robots, ça m'insupporte. Voilà, on est humain. J'aimerais bien avoir un contact humain avec quelqu'un qui m'explique pourquoi ça marche pas. Voilà, bon allez, sur ce je vais me calmer et on va se retrouver plus tard. Il est 14h13, on est en train de se balader avec les garçons. Enfin, moi je suis devant parce que les garçons ils sont censés arriver par là, mais ils prennent leur temps. Surtout qu'ils veulent qu'on fasse une grande balade. On les aperçoit là-bas, là. Et je tourne la caméra. Donc, ce matin, j'ai fait le montage de mon book haul que j'ai mis sur un disque dur pour que mon compagnon, demain, le upload de son boulot. Enfin, parce qu'il doit passer à son boulot. Bref, on s'en fiche. Mais j'aimerais bien tourner aussi une autre vidéo cet après-midi, faire le montage et la mettre pour la chaîne créative. Enfin, voilà, j'ai des trucs à faire. Et comme, eh ben, c'est la galère, hein, sans Internet, quand même, disons-le clairement. Et bah c'est pas cool. Voilà. Du coup j'ai pas beaucoup lu. Là je vais prendre mon livre là. Il fait beau, c'est agréable. Le soleil devrait se cacher pour faire la place aux orages, mais c'est pas pour le moment. Ils avaient prévu ce matin. Il est 14h et c'est pas encore le cas. Mais vous voyez, des moments ça devient un peu gris. Garçon qui arrive. Et donc je vais reprendre la salle de bal. Là je vais bouquiner un peu pendant la balade. Et je vais relancer le compteur, je vais regarder à combien j'en suis. 11h08, j'ai bien fait encore la moitié, quoi. Donc j'aimerais bien avancer un peu. Bon, cet après-midi, en même temps, comme il n'y a pas d'internet, je pourrais pas faire grand-chose, excepté le montage, tournage-montage. Mais sinon, je vais bouquiner, donc je devrais pouvoir bouquiner 3 heures, quoi. Je pense pas finir ce 24 heures dans le week-end, mais c'est pas très grave, on s'en fiche. Je veux pas me mettre la pression pour lire. Mais j'ai envie de lire.
Voilà, c'est un peu le même, même truc. Alors la salle de bal, je l'avais laissée depuis un moment de côté. Donc j'ai un petit peu de mal à remettre dedans, mais c'est pas mal, hein. Franchement ça me plaît bien. Ça se passe dans un asile en Angleterre. Je dirais au début 20e peut-être, ouais. Parce que y a des personnes qui travaillent dans des filatures. Là, il y a un des personnages, la femme, c'est une fileuse qui a été internée parce que elle s'est mal comportée. Donc on l'a taguée de folle et donc elle se retrouve dans cet asile. On suit une autre femme qui elle est extrêmement intelligente mais qui est un petit peu dépressive et qui a une sorte de mal-être et tout, mais c'est pareil, on la tague de folle alors qu'en fait elle l'est pas. Et un homme, un Irlandais qui est une force de la nature et qui a perdu de façon tragique sa femme et sa fille et qui du coup a eu un comportement inapproprié pour la société et s'est retrouvé aussi dans cet asile. Je m'étouffe, pardon. Et donc c'est un roman choral et la dernière personne, vous avez compris, hein, je pense, la dernière personne c'est un médecin, une sorte de psychiatre qui a un peu raté ses études et qui essaie de nouvelles manières d'appréhender en fait ces maladies mentales que l'on croit être des maladies mentales. Lui il pense que contrairement aux idées en place qui seraient pour comment on dit, pour empêcher les hommes et les femmes de se mélanger et de procréer. Il pense en fait que la folie est quelque chose qui est hérité, qui est génétique. Et lui, il est d'accord avec ça, il est un petit peu limité dans ses idées. Et il pense qu'il peut mettre en place un système qui peut assainir la situation entre les hommes et les femmes et aider à la guérison certaines personnes par la musique. Donc on va dire que c'est un musicien raté qui est devenu médecin et qui n'est pas un très bon médecin non plus et qui lutte contre des envies contraires à l'éthique et qui va fantasmer un peu sur John qui est ce patient irlandais. Bref, donc il se bat un petit peu contre ses envies et il essaie de faire son chemin. Je sais pas comment ça va se passer, je suis à la moitié. C'est bien ancré, l'histoire est bien ancrée. On va voir jusqu'où l'autrice va aller. C'est bien écrit, c'est franchement pas mal, c'est très immersif. Et voilà, on va voir. Est-ce qu'il va y avoir un drame? Certainement, je ne sais pas. Je vous dis ça plus tard. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. 19h10, je suis à 13h45 de lecture et il me reste combien? J'en suis à la page 335 et il me reste, je ne sais pas, je dirais une 60aine de pages.
que je vais essayer de finir ce soir. Mais là, j'ai envie de faire une pause parce que je lis depuis un moment. Regardez-moi ce chat trop mignon. Il est trop mignon. Du coup, je me suis mise sur un autre siège beaucoup moins confortable. Mais bon, comme il s'est fait arroser par la pluie tout à l'heure, j'étais inquiète. Et du coup, je lui laisse mon fauteuil de lecture. Je suis une maman chat gentille. Et donc voilà, donc j'ai bien avancé mon bouquin, mais c'est long. Enfin, c'est long. C'est pas mal, hein. J'attends de voir la fin, là, ça monte en puissance. Il va se passer des choses. En fait, il y a une histoire d'amour qui est dans ce texte. Une histoire d'amitié, une histoire d'amour, plusieurs histoires d'amour. Voilà. On parle de santé mentale. On parle de rejet de ses propres émotions ou d'acceptation de ses propres émotions. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Ça se lit tout seul. C'est un récit historique qui doit être sourcé d'ailleurs, qui doit s'inspirer de faits réels. Et donc là, en fait, on parle concrètement d'eugénisme, notamment sur les... ils veulent stériliser les hommes dans certains hôpitaux, et l'hôpital qu'on suit est un hôpital psychiatrique où pour le moment il n'y a pas de stérilisation, mais notre personnage de Charles, qui est ce médecin, a tant de problèmes personnels que ces idées qui étaient novatrices, il va les laisser rapidement de côté pour basculer dans un fanatisme assez terrible. Voilà. Bon, je vous en dirai pas forcément plus. Je vais essayer de le terminer ce soir. Et comme ça, demain matin, je pourrai choisir parmi mes livres de ma pile à lire qui sont là. Donc, on choisira ensemble quel sera le prochain. Et petit chat est trop mignon, pitchounou. Yeah. Alors, on est le lendemain, hein, on est le dimanche 4 mai. J'ai bien dormi, il a fait moins chaud. Après l'orage d'hier. Tout le monde dort, il est 7h20. J'ai déjà pris mon petit déjeuner ce matin en fait. J'ai bien dormi, donc je me suis levée pas trop tard parce que j'aime bien. Et en fait, je vais faire de la teinture. Et j'ai même pas mis les laines à tremper. En fait, quand on fait de la teinture, il faut faire d'abord tremper les laines pour que les écailles de la laine s'ouvrent pour pouvoir accueillir la teinture. Et il faut laisser tremper minimum 1 heure. Donc, je vais m'en occuper juste après cette vidéo et juste après avoir fini mon café surtout. Voilà, je crois que je suis à 14h45 de lecture, donc c'est pas mal. Vous avez vu, hier soir, j'ai décidé de prendre... Alors, je vais essayer, hein, je sais pas trop. Le tome 2 de Covenant. Je pense pas que je pourrais le lire sur 10 heures. Hein. Mais je vais le commencer. Et j'ai commencé hier soir la BD de Chabouté qui s'appelle Tout seul. Et déjà, les graphiques, c'est impressionnant. Ça commence par une ouverture avec des goélands. Et en fait, on suit... donc ça commence... C'est très minimaliste, vous voyez. Je vous montre juste le début parce que c'est assez beau. Donc on voit... Hop, et on voit arriver au loin un goéland, une mouette. Et en fait, on va la suivre jusqu'à un phare. Donc là, elle se pose sur le rebord de la rambarde. Et en fait, elle est sur un phare. Bref. Et ce phare... on sent qu'il s'y passe des choses. Voilà. On voit des marins, des pêcheurs qui arrivent à côté et qui vont déposer des caisses devant le phare qu'on pense abandonner. Et en fait, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui habite. Mais j'ai vraiment lu que le début, donc je ne peux pas vous dire plus.
Ça s'appelle Tout seul. C'est une personne qui habite toute seule sur le phare, je pense. Voilà. Donc là, je vais teindre. Je vais pas faire une énorme séance de teinture. Je vais écouter mon livre audio et c'est trop bien. C'est trop bien de retourner dans l'Assassin Royal. Voilà, de resuivre les aventures de Fitz, de son loup, d'Imbre, tout. C'est trop bien. Je m'éclate. Donc je suis très contente de pouvoir écouter un petit peu la suite de mon livre audio. On est dimanche, donc le dimanche, je mets à jour mon carnet. Et d'ailleurs, je vais le filmer aussi pour que vous le voyez en fin de mois pour le bilan que j'ai tourné. Bilan que j'ai tourné hier. Donc comme ça, je vous mettrai d'abord filmé et ensuite je mettrai à jour avec mes dernières lectures. Voilà. Donc j'aime bien quand je mets à jour mon carnet. C'est un peu long à faire, mais c'est très agréable. Voilà, et puis c'est tout. Après ça, je vais commencer Covenant en fin de matinée, je pense. J'ai aussi des trucs à faire dans la maison. Il faudrait qu'on passe aspirateur, notamment dans notre chambre. Ailleurs, ça va, c'est pas trop sale. Et puis que je change mes draps, ce serait bien aussi. Donc voilà, j'ai des petits trucs à faire le dimanche. C'est pas forcément le dimanche matin, notamment, c'est pas le moment où je lis le plus. Mais là, comme je vais teindre, je vais écouter mon livre audio et ça compte pour moi dans le moment de lecture, surtout quand c'est trop bien. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là parce que sinon je babasse. Et puis cette vidéo, je sais qu'elle va être longue, mais elle va être encore plus longue. Et puis il va falloir que je l'exporte et que je demande à lui de la mettre sur Internet. Parce que pour le moment, il n'y a pas Internet. Voilà, donc on va croiser les doigts. Allez, bisous. Bon, je viens de terminer Chabouté Tout seul de Chabouté. C'était vachement bien. C'était vachement bien. Très poétique, très intimiste, avec des dessins de fou. Donc en fait, on va découvrir qui est la personne qui habite dans ce phare. Et en fait, il s'appelle Tout seul, puisqu'il vit tout seul. On sait juste que son père l'a laissé ici après sa mort. Et que je vais y arriver, le pêcheur là, qui vient déposer les colis, a pour consigne de lui livrer, je sais pas, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, des cartons avec des médicaments, de la nourriture, etc. Et en fait, sur ce bateau, il y a un jeune qui est un ancien tôlard, en fait, qui va commencer à poser des questions pour savoir qui est cette personne qui habite là. Et sans qu'il y ait vraiment de conversation qui se fasse, parce qu'on ne voit jamais la personne qui habite dans le phare, il y a un échange qui va se mettre en place. Et j'ai pas trop envie de vous en dire parce que c'est tellement poétique et que je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faut aller dedans, quoi. Mais j'ai adoré, franchement j'ai adoré. C'est hyper beau, vraiment très bien dessiné, avec un trait vraiment particulier. Je vais essayer de vous montrer sans vous montrer, quoi. Je veux pas que vous voyiez le personnage. Je vais vous montrer le marin qui va tenter d'avoir un échange. Et il est trop beau. C'est une histoire toute simple, mais il fait beaucoup de focus sur des lieux, sur des endroits avec différents points de vue, qui met en avant le fait que cette personne est toute seule, et des routines, etc. Et ça, c'est splendide. C'est vraiment très bien fait. C'est parfait. Voilà. J'ai adoré. On va mettre 19. Gros coup de cœur pour Chabouté. Merci à mon bibliothécaire qui me l'a encensé. Voilà. Il a bien raison, c'est assez hallucinant. Voilà. Donc c'est publié chez Vent d'Ouest. Je ne l'ai pas dit, mais c'est génial. Voilà, je vous laisse. Hello du lundi matin. Bon, hier, hier, je me suis pris la tête avec le problème de Wi-Fi parce que je faisais du montage, les trucs se débranchaient. J'ai pas passé une journée zen. C'était pas cool. Donc je voulais lire plus, j'ai pas pu lire plus. Donc, je suis quand même à 21h45
Et j'ai quand même avancé Covenant parce que ça se lit tout seul, quoi. Hein. C'est un peu la lecture doudou, un peu la lecture coupable, entre guillemets. C'est genre, j'aime bien et j'ai un peu honte. Non, je plaisante. Non, on va parler clairement. Voilà, c'est de la romantaisie. C'est de la romance. Dans un milieu de fantaisie inspiré de la mythologie, où certains humains sont des héritiers des dieux. Certains ont le sang pur et d'autres ont le sang mêlé. Et le sang mêlé, en fait, ça veut dire qu'il y a un des deux parents qui était un sang pur et l'autre non, si je dis pas de bêtises. Le truc, c'est que c'est expliqué dans le tome 1, mais comme je l'ai lu il y a un moment, je ne me souviens plus trop, mais je pense que c'est ça. Voilà. On suit notre protagoniste qui s'appelle... comment t'appelles-tu? Alexandria. Qui... alors, je ne vais pas vous raconter le tome 2, sinon ça serait vous spoiler le tome 1. Vous divulgâcher le tome 1, c'est un peu dommage. Mais comme d'habitude, en fait, c'est un peu un scénario standard, vous voyez. Elle est différente, elle pense différemment des autres, elle a des facultés, mais elle ne sait pas trop pourquoi elle les a. Elle pense qu'elle est nulle, alors qu'en fait elle est forte. C'est un personnage qui est assez intéressant parce qu'elle est en lutte avec elle-même sur plein d'idées qu'elle a, qui lui sont transmises justement par la société, notamment du Covenant, puisque les sangs mêlés sont en dessous des sangs purs. Elle est une sang mêlée. En fait, dans le premier tome, elle est avec sa mère qui l'a sortie du Covenant pour essayer de la faire passer inaperçue dans le monde des humains. Elle ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, elle va devoir s'enfuir et retrouver le Covenant à un moment pour se sauver. Et en fait, arrivée au Covenant, elle est un peu la pestiférée. Elle est pas appréciée des autres. Elle a juste un ami qui s'appelle Caleb. Et des personnes qui vont croire qu'elle a un destin à part. Et d'autres, non. Donc il y a des gentils et il y a des méchants. Et des très méchants. Il y a aussi un triangle amoureux. Il y a vraiment une histoire d'amour, moi, que j'aime bien. Je la trouve intéressante. J'espère qu'elle ne va pas devenir dégoulinante de plein de choses. Mais pour le moment... je trouve que l'autrice nous donne ça avec des petites doses. Et moi, j'aime bien. J'aime bien, en fait, la séduction qu'il y a entre les deux personnages, puisque lui, c'est un sang pur, elle, c'est une sang mêlée. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et je trouve que, bien qu'il y ait une romance, il y a quand même une histoire. Et ce qu'on appelle le world building est pas mal. J'attends de voir. Alors là, il y a une tension parce qu'il y a des démons, etc., qui mettent en péril le Covenant. Il va y avoir une malédiction qui pèse un peu sur certains personnages. Je ne veux pas trop vous en dire, c'est ça qui est compliqué. Et là, on avance un peu plus dans l'histoire. Mais je suis contente d'y retourner parce que je me souviens que le premier, je l'avais dégommé. Ça se lit très vite. Je suis à 164 pages et il y en a 480, quelque chose comme ça. Écoutez, je vais essayer de... Alors là, je travaille, hein, on est lundi 5 mai. Je vais essayer de le lire, faire des petites pauses pour l'avancer. J'aimerais bien pouvoir le finir sur ce vlog. Ça serait cool, donc je ne vais pas me rajouter de lecture en plus. Bien que hier, j'ai commencé... cet essai, Israël-Palestine, anatomie d'un conflit. Je l'ai commencé, mais ça c'est très court. En fait... ça a été fait à partir d'un podcast qui a été mis en place par Thomas Negaroff et Vincent Lemire. Et je sais pas sur quel... Sur France Inter, je pense. Ouais. Le samedi, dans l'émission de France Inter, le grand face-à-face. Je pense que c'est à l'occasion de cette émission-là qu'ils avaient fait 6 épisodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes. Qu'ils ont retranscrit dans cet essai en l'illustrant et en le complétant pour que ça en fasse un essai intéressant. J'ai lu la première partie, c'est très intéressant, j'apprends plein de choses parce que je suis un peu une bille sur ce sujet. Donc vraiment, je veux apprendre des choses et comprendre ce qui se passe. Et là, en fait, je ne veux pas forcément vous dire
ce qu'il en est, mais j'ai lu la partie qui est à l'initiative, en fait, du conflit actuel et qui a commencé en 1897, ça remonte, avec l'utopie sioniste et notamment le projet de restauration juive autour de la volonté de créer en Palestine un État-nation pour les Juifs. Et donc la personne qui était là-dessous, c'est Herzl. Herzl, voilà. Qui après, en fait, ça a eu lieu après l'affaire Dreyfus, et il a estimé que les Juifs n'étaient plus en sécurité nulle part en Europe, et il a conçu ce projet d'un État juif qui pourrait s'implanter en Argentine ou en Palestine. Je vous montrer quand même parce que c'est intéressant. Voilà, on a ce type de carte, notamment là c'est sur l'antisémitisme en Europe à la fin du 19e. Et c'est très didactique et c'est exactement ce que je cherche et c'est très documenté puisqu'à la fin des chapitres on a tous les extraits textes officiels, notamment là l'extrait du journal de Theodor Herzl. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc je vais essayer de lire un chapitre par jour pour le terminer cette semaine. Je vous en parlerai à la fin quand je l'aurai terminé. Et hier soir, les garçons étaient en train de préparer le repas. J'étais en train de les regarder, en train de préparer le repas. En fait, ils préparaient la pizza, donc j'avais pas besoin de les aider. J'ai dit, mais comme on n'a plus internet, je pouvais pas regarder mon téléphone en bas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tiens, je peux lire quelque chose. Et j'ai dit à Joseph, va me chercher une BD. Et il m'a sorti. Ça, j'ai peur que ça tombe. Parce que lui, il m'a installé un bureau dans la chambre. Il est gentil. Il m'a sorti le tome 5 de l'Attaque des Titans que j'ai commencé du coup. Et j'avais pas prévu de le lire ce mois-ci. Mais c'est pas grave, je vais le commencer. Et je crois que j'avais pas mon téléphone à ce moment-là, donc j'ai pas compté forcément les... J'ai lu, je dirais, 10% de la BD. Voilà, donc je vais tenter d'avancer Covenant pour vous voir... En fait, je vais pas forcément vous en dire plus, mais j'aimerais réussir à le lire sur cette vidéo-là pour pouvoir vous dire que je l'ai terminé sur cette vidéo-là. Et puis on verra... voilà. On verra ce que j'aurais lu, mais je trouve ça plutôt rigolo d'essayer de le lire rapidement pour ensuite aussi passer à autre chose. Mais j'adore, franchement la lecture, je la dévore, je vois pas les pages passer, donc c'est très bien. Je voulais vous dire aussi ce matin, alors ce matin j'ai mis le compteur quand même parce que je me suis réveillée à 5h30. Et j'ai repris son Excellence Eugène Rougon et j'ai lu la fin du chapitre 3 et le chapitre 4. Donc j'ai bien avancé. Chapitre 4 que j'ai trouvé assez extraordinaire sur le baptême de l'enfant de Bonaparte et de l'impératrice, quoi. Et c'était assez impressionnant cette scène dans Paris, sur l'île Saint-Louis jusqu'à Notre-Dame, avec les cloches qui sonnent et tous les badauds qui sont là. Et en fait, on accompagne certains, puis on les laisse, on en retrouve d'autres. Et tout. C'est mené d'une main de maître par Zola et je trouvais ça assez incroyable. Là où le début du roman m'avait pas trop plu, la suite me plaît, bien qu'on sache pas trop qui est cet Eugène Rougon, ce qu'il pense vraiment. On n'est pas dans sa tête, on est avec d'autres personnages à l'extérieur qui en pensent plus ou moins de bien. Et voilà, donc c'est assez, ce parti pris est assez intriguant, je trouve, mais j'aime beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on se retrouve un peu plus tard pour conclure la vidéo. Je vous ai dit que j'étais à 21h45, donc je vais laisser le compteur suivre son petit bonhomme des chemins. Et puis je vous retrouve plus tard. Bye bye.
qui devrait terminer cette vidéo, mais qui va pas vraiment le terminer, puisque je suis à 24h10 de lecture. On est mardi, il est 13h et quelques, et je viens de finir le chapitre 21 du roman. Il me reste, je sais pas combien il me reste de chapitres, je vais regarder. Il me reste 5 chapitres à lire. Donc là, je vais en lire un autre parce que c'est pas encore l'heure de reprendre le boulot. Je pense que voilà, je vais le finir. Mais je voulais quand même vous montrer où j'en étais après 24 heures de lecture. Et que je voulais vous dire aussi qu'hier, j'ai terminé Retrouver la douceur de Cécile Coulon avec des poèmes magnifiques en fin de recueil, splendide. Je lui ai mis 17. J'adore la poésie de Cécile Coulon. Même si certains... disons que j'ai trouvé que dans ce recueil-là, c'était plus ou moins uniforme. Ce sont la plupart du temps des poèmes assez longs. Mais je viendrai vous en parler et je viendrai vous en lire quelques extraits, je pense, en fin de vidéo, que je tournerai peut-être demain matin. En fait, ce que je vais faire, c'est que là, on va s'arrêter là. Je vous reprends demain pour faire la conclusion, voir un petit peu tout ce que j'ai lu. Peut-être que j'essaierai de faire le montage, voir un petit peu le bilan. Puis il y a des graphiques pour lesquels je ne vous ai pas dit ce que je pensais. Donc j'aimerais terminer ce livre. Ça, j'aimerais bien le finir. J'en suis à 359 pages. Je pense qu'il reste une centaine de pages à peu près. Voilà. Donc en 24 heures, on lit pas mal de choses. Puis je vous montrerai un petit peu ce que j'ai avancé sur mes livres, les autres lectures, et on fera le point sur peut-être le nombre de pages que j'ai lu en 24 heures. Ce sera rigolo. Voilà, donc là je vais retourner un petit peu à ma lecture avec mes chats. J'ai Pichoun là et Pim ici. Et c'est le moment du repos. Donc je vous retrouve pour la conclusion juste après. Bon, et ben hello du... J'ai un truc dans les cheveux. Hello du mercredi matin, mes cheveux sont un peu mouillés, désolée. On va faire le petit bilan pour conclure cette vidéo. Alors j'ai fait mes petits récaps et tout. Je suis partie sur, genre je m'étais arrêtée à 400 pages sur Covenant. Je l'ai terminé hier en fin de journée. Je l'ai dégommé, hein, franchement, comme le premier tome. C'était vachement bien. Il y a juste 2-3 passages où j'ai un peu levé les yeux au ciel. Je les ai pas forcément notés, mais c'était sur le comportement... des différents personnages dans leur relation, parce que c'est beaucoup, il y a un triangle amoureux et ils insistent beaucoup et parfois c'est un petit peu too much, je trouve. Voilà, j'aimerais que ça tourne pas que autour de ça, donc j'ai une petite réserve. Voilà. Elle met à la fin le point de vue, parce que on suit le personnage d'Alex, mais du coup elle est amoureuse d'Aiden, qui est un sang pur, et elle est promise à un autre garçon qui s'appelle Seth. Et en fait, à la fin, dans le dernier chapitre, on a le point de vue de Seth, qui, lui, a des sentiments un peu ambivalents pour elle. Voilà. Je veux pas trop vous en dire, mais en même temps, j'ai envie de vous en dire, mais je peux pas. Voilà. C'est pas grave. Mais moi je suis à fond dans l'histoire, surtout que, disons-le clairement, il y a beaucoup de désirs, mais il n'y a pas de scène de smut, donc moi c'est bien aussi comme ça, parce que c'est plus intéressant de voir comment les sentiments naviguent. C'est surtout qu'il y a du désir, mais il y a aussi de l'amour, donc c'est pas que du désir, vous voyez. Et on a des personnages qui grandissent et qui prennent des décisions, tout en prenant conscience que dans la vie il n'y a pas que le désir, et je trouve ça intéressant, la façon dont c'est fait, donc c'est pas mal, ça m'a bien plu, et du coup je vais commander le tome 3 pour pouvoir le lire prochainement, parce que bon, alors franchement ça a été très simple de s'y remettre, hein, il n'y a pas eu de soucis, surtout qu'elle fait un petit récap au premier, sans forcément faire un récap genre résumé, elle l'inclut dans la narration, et c'est pas mal fait, donc je trouve que c'est assez intelligemment fait, je trouve. J'aime bien. Voilà. J'ai fini le recueil Retrouver la douceur, je vous en ai déjà parlé. J'ai fini La salle de bal d'Anna Hope, je vous en ai parlé. Et j'ai fini American Psycho, je vous en ai longuement parlé. Donc là-dessus, sur tout ce qui est roman, ah oui, non, j'ai aussi avancé L'Assassin Royal, puisque j'en suis à la page 174 du premier tome. J'ai un peu lu, ah oui, j'ai pas noté, tiens, ça, Israël-Palestine, j'ai lu 2 chapitres sur 6.
et j'ai avancé en e-book son Excellence Eugène Regon. Donc tout ce qui est lecture de romans, essais, poésie, j'en suis à peu près à 1062, mais il faut rajouter une quarantaine de pages. 1100 pages à peu près. En graphique, je vous ai pas parlé... Si, je vais vous en parler. Je vous ai pas parlé du tome 2 de Délusion, mais c'était pas mal, hein, franchement. Est-ce que je vous en ai parlé? Je sais plus. Bref, c'est aussi bon que le premier. On apprend des choses sur notamment ces deux personnages qui sont ici et sur comment notre personnage principal est devenu, Madame Song là, est devenue vampire à son tour. J'ai lu l'Attaque des Titans, je vais pas trop vous en reparler, mais vraiment c'était très très sympa. Et d'ailleurs je suis en train de lire le tome 5. Voilà. Bon, et franchement c'est bien de se challenger sur 24 heures de lecture. Alors sans contrainte, c'est-à-dire que si j'ai pas le temps de lire, je lis pas. Et vous voyez, dimanche par exemple, je pensais lire plus, bien que j'ai quand même beaucoup lu, hein, disons-le clairement. Mais ma tête était tellement prise de contrariété que c'était plus compliqué. Et du coup, c'était bien de lire Covenant, qui est extrêmement light en termes de... Il n'y a pas de... Le lecteur se laisse porter sans avoir besoin de réfléchir. Et ça fait du bien des fois aussi, quand c'est bien réussi. Et là, je trouve que c'est le cas. Voilà, donc plutôt bien. En graphique, j'ai lu 1264 pages et en audio, 118 pages. J'ai pas tant écouté de livres audio que ça. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais pourtant, j'aime beaucoup reprendre l'Assassin Royal. Ça me plaît beaucoup. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'est intéressant de voir ce qu'on peut lire en 24 heures. Hein. Bon, j'avais pas mal de choses qui étaient commencées, donc à terminer, mais j'ai réussi à dégommer un roman quand même, presque. Donc voilà, donc plutôt chouette, puis les lectures que je fais en ce moment me plaisent bien, donc c'est cool. Vous voulez peut-être savoir ce que j'ai commencé? Je peux vous montrer quand même ce que j'ai commencé. J'enchaîne les briques. Le Trône de Fer. Alors, je l'ai commencé, j'ai lu 30 pages. Voilà, j'ai lu 30 pages et je vais y aller tranquillement. Je me suis fait des petits découpages de 50 pages par jour, histoire de le lire environ sur 16 jours, si on est logique. Donc, on va voir. Et puis, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Enfin, je l'espère. Je vais essayer de faire ce montage là pour vous le proposer ce week-end. J'ai plusieurs montages à faire et à donner à mon compagnon vendredi pour qu'il les charge sur ma chaîne. Donc, il faut que je les fasse aujourd'hui, mercredi. Pardon. Je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous en attendant de vous revoir. Je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye!